Salut à tous, c'est Otherman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, donc voilà, qui ne sort pas à la même fréquence que les autres. Donc sur le thème, comme vous avez pu le voir dans le titre, enfin sur le thème, sur le sujet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc je voulais apporter, alors vous me pardonnerez un petit peu la plaisanterie, mais ma petite pierre à l'édifice, hein, sans mauvais jeu de mots. Elle va pas en manquer, hein, voilà, t'as compris. Non, sans rire. Je voulais faire une vidéo. Alors, vous me pardonnerez un petit peu mes propos incohérents, mais il a fallu 3 jours pour me calmer après les faits. Donc, je vais pas dire et redire ce que les autres ont dit 1700 fois, c'est-à-dire, oui, c'était un bijou, c'était un monument, quelque chose de fabuleux. En termes d'architecture, c'est magnifique, cette cathédrale est magnifique, c'est dramatique hein, ce qui lui est arrivé cette semaine. Non, moi j'aimerais bien parler, et oui, c'est la mode, de tous les remous et toutes les critiques qu'il y a autour des dons, des grandes fortunes, et que les gens ont pu faire pour la reconstruction de cette cathédrale. Alors je vais vous dire pourquoi je suis un petit peu énervé, et pourquoi je fais cette vidéo, mais je trouve ça scandaleux. Je trouve ça, mais enfin, moi, franchement, ça me dépasse. Toutes les réactions négatives qu'il y a autour des dons qui ont été faits pour Notre-Dame. Alors, des familles qui donnent, qui balancent des 100, 200 millions. D'accord. Des gens qui vont aller filer 5 balles sur Facebook ou des trucs comme ça pour la reconstruction. D'accord. Mais c'est quoi cette manie dès qu'il y a 2 ou 3 mouvements de fonds qui sont un petit peu publics en France, de s'acharner et de défoncer publiquement les gens qui les ont donnés. Enfin, excusez-moi, mais le fonds LVMH qui file 100 millions, Bernard, franchement, on s'en fout, on s'en fiche des noms à la rigueur. Mais 2-3 grandes fortunes qui balancent 100, 200, 300 millions total qui s'y met et compagnie, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pourquoi les gens vont péter un plomb dessus? Non mais, c'est vrai. Les gens, ces personnes viennent de balancer une fortune pour reconstruire une cathédrale. Elle est pour tout le monde, la cathédrale, ils l'ont pas achetée. Ils ont donné de l'argent, ils ont promis de donner de l'argent pour la reconstruire. Alors certes, je suis d'accord. Alors, on va donner 100 millions pour construire une cathédrale, mais pas aux pauvres Somaliens et aux gens qui meurent de faim. Mais ça, c'est votre avis. Ça, c'est votre avis. Non mais c'est vrai. C'est vous. C'est vous qui pensez ça. Vous jugez qu'il est plus important de donner à des gens qui meurent de faim qu'à des gens pour reconstruire une cathédrale. Ou aux chiens, ou à d'autres gens en fait. Vous êtes en train de classer les malheurs. Les gens trouvent scandaleux le fait que l'on donne pour reconstruire une cathédrale plutôt qu'on donne à d'autres associations. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez que ces familles, elles donnent ou pas à côté à d'autres associations? Vous en savez rien? Vous avez le nez dans les comptes? Généralement, ils le disent pas. Hein. Là, c'est devenu médiatique parce que ça faisait le buzz. Mais ils le disent pas. Qu'est-ce que vous en savez? D'où vous vous permettez de juger comme ça, d'être là ça va, l'environnement, les gens qui meurent de faim, on leur donne pas. Il y a des gens, les gilets jaunes qui crèvent. On en reviendra sur les gilets jaunes, vous inquiétez pas. Mais je ferai une vidéo un peu plus construite parce que... non, enfin, je sais même pas si j'en ferai une parce que, bon, bref, c'est pas le sujet. Mais d'où vous permettez... Enfin, je comprends pas les gens. Enfin, je sais pas, peut-être que là, je vous agresse, excusez-moi, mais certainement, ou peut-être, hein, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Je vous invite à le dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou... Enfin, je sais pas. Et moi, ça m'amène à une conclusion, enfin, à quelque chose que, bon, on le sait, et que tous les gens qui veulent réussir en France, ou qui essaient de gagner un petit peu d'argent, sont confrontés à ça à partir du moment où ils commencent à gagner un peu de sous. Mais ça témoigne juste d'un truc, les gars. Mais un truc horrible. C'est que on est un peuple de jaloux. Dès qu'il y a 2 mouvements de fond, dès que les gens, il commence à y avoir un peu de thunes à droite à gauche qui se baladent, les gens, ils pètent des plombs. Ils deviennent fous furieux. Genre, ils agressent les gens qui vont donner et recevoir cet argent. Peu importe la cause. De votre avis, ils balancent des arguments à tort et à travers, c'est n'importe quoi. Et ils justifient ça, mais n'importe comment. Je trouve ça... Enfin, ça montre juste un truc, c'est que la majorité de notre population sont des jaloux, juste des gens qui sont envieux de tous ceux qui peuvent avoir un peu plus qu'eux. Bon là, vous d'accord, je suis un peu plus, le gars il est à 100 millions, bon ok, à la rigueur, mais ça les regarde pas. Enfin, je sais pas, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve que ça les regarde pas.
Est-ce que vous, demain, vous arrivez à monter une boîte, vous vous saignez corps et âme, vous vous débrouillez, excusez-moi, mais vous démenez toute votre vie pour faire une société à peu près convenable et qui tourne bien. Alors, plus ou moins bien, de façon plus ou moins propre, ça on s'en fiche. Vous vous débrouillez pour que ça fonctionne, que ça génère de l'argent, non seulement pour vous, mais pour d'autres personnes. Comment ces gens ils peuvent se permettre? Moi je comprends pas. Enfin, ça témoigne juste d'un truc, les gars, ça témoigne juste d'une jalousie générale. Et moi, ça m'embête, parce que, pour moi, quand on est jaloux, on ne réussit pas. Si demain, vous êtes au bord de la rue, vous voyez un jeune, un gars de 18, 19, 20 ans, se trimballer au volant d'une Porsche, si le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est quel connard, excusez-moi, hein, mais quel connard, le fils à papa, il s'est pas acheté avec son fric ou ce qu'il a gagné, mais qu'est-ce que ça savait? Sans déconner. Excusez-moi, mais franchement, c'est un thème que je n'avais pas du tout prévu de faire et je pense que vous l'avez senti, je suis un petit peu énervé sur ce thème. D'ailleurs, il m'a fallu quelques jours pour me calmer. Mais franchement, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui sont d'accord avec moi, ou alors c'est moi qui sont complètement à côté de la plaque. Mais je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas bien le délire de défoncer et de pourrir les gens qui ont de l'oseille. Voilà. Et toujours, voilà, évidemment, ils prétendaient, ouais. Le gars, il fait ça pour avoir quelques impôts en moins. Mais vous êtes mal renseignés, les potes qui disent ça, là. C'est pas possible. Ils n'ont pas des impôts en moins quand ils font ça. Non, non, non. C'est juste que si le gars donne une certaine quantité de flouze à une cause, qu'elle soit cathédrale Notre-Dame ou sauver la planète ou la préservation des coccinelles à dos jaune, enfin, on s'en fout. Il va pouvoir déduire de la somme qu'il a balancée 60% pour ses impôts. Mais dans tous les cas, les gars, réfléchissez. C'est pas la totalité. C'est-à-dire que si le gars il donne 100 millions, il a pas 100 millions d'impôts en moins. Il a 60 millions d'impôts en moins. Dans tous les cas, il va en payer 40 des millions. Donc si vous faites un petit calcul simple, enfin tous les gens qui critiquent, un petit calcul simple, hein, au final, il a payé quoi au total? 140 millions. Alors qu'à la place, il avait 100 millions d'euros d'impôts à faire. Donc finalement, lui donner, ça lui rapporte pas du tout. Alors vous allez me dire en termes d'image et ceci et cela, mais ok. Est-ce que demain vous allez acheter un sac Louis Vuitton ou Hermès ou boire un champagne à 150 € parce que Jean-Kévin là il a filé je sais pas 100 millions d'euros pour sauver la cathédrale? Bah non. Bah moi je pense pas. Je pense pas qu'il va avoir une nette augmentation de ses ventes. Je pense pas que la clientèle de ces familles-là, franchement, ça les impactera réellement et que quelques-uns qui ont les moyens de se payer ça vont se dire je vais plutôt acheter un foulard Hermès plutôt qu'un autre produit de luxe parce que heureusement qu'il était là pour te financer la cathédrale. Non, franchement, ça m'étonnerait. Et voilà. Et moi, je me retrouve maintenant à vous faire une vidéo pour vous exprimer tout mon désarroi et tout mon... je suis un peu scandalisé. Je sais pas, je trouve que c'est dommage quand même parce qu'on a un beau pays. Il y a plein de trucs pour réussir. Bon, tout n'est pas fait pour. Mais franchement, c'est quoi la mentalité de tout le monde, là? C'est quoi la mentalité de balancer des critiques sur les gens et de défoncer dès qu'il y a un mec qui fait de l'argent? Enfin, je sais pas, moi demain vous réussissez, je vous souhaite que du bonheur. Moi demain, je vois quelqu'un dans la rue qui gagne 2 € comme 3 millions ou 3 milliards, mais je vais lui souhaiter tout le bonheur du monde. Je vais être content pour lui. Vous savez la différence entre les États-Unis par exemple et la France? Sans vouloir faire de généralité, hein. Je sais qu'il y a des gens qui essaient, qui se démènent ou même qui ne se démènent pas et qui sont d'accord avec ce que je dis et qui sont pas du tout dans cette catégorie de personnes envieuses. Mais pour en revenir à la petite comparaison, la différence entre les États-Unis et la France, vous la connaissez? Ben, c'est simple. Aux États-Unis, quelqu'un qui vous dit « je viens de gagner 15 000 €», vous allez le féliciter, vous allez l'applaudir. Vous allez dire « waouh, super ». Vous allez le voir, vous allez parler avec lui pour savoir comment il a fait pour à votre tour gagner 15 000 €. En France, qu'est-ce qui se passe? Un gars, il arrive, il dit « ouais, regardez les gars, j'ai gagné 15 000 €. » Allez, 80% des gens, ils vont l'insulter, ils disent « ouais, pauvre connard, super ». Et après, ils vont se dire « ouais, moi, j'ai pas gagné tant ». À zéro moment, on va apprendre de ce gars. Peut-être qu'il a trouvé une technique pour gagner un peu d'argent, enfin, je sais pas. Non, non, à zéro moment on apprend. On passe tout notre temps qu'on a disponible pour faire quelque chose de bien et pour s'instruire auprès des personnes qui réussissent et qui ont des sous, parce que je pense que là l'objectif c'est d'avoir de l'argent. Bon après, je suis d'accord, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui penseront comme moi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Hein. Donc ici, enfin moi sur le thème de cette chaîne c'est plus gagner de l'argent, avoir du succès, réussir, la croissance et compagnie. Donc pardonnez-moi à tous les petits sensibles qui vont me dire...
Oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur, je suis d'accord avec vous, mais ici c'est le thème des sous. Donc bon, à la place d'aller voir le gars, enfin, on est des médisants, excusez-moi, mais c'est malveillant. À la place d'être bienveillant envers la personne qui réussit et qui gagne et essayer d'apprendre, d'en tirer une bonne leçon et pour se l'appliquer à soi-même et espérer en tirer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On balance de l'énergie et du temps à pester contre. Pardonnez-moi, mais toutes les personnes qui ont émis des critiques sur ces personnes, s'ils avaient utilisé toute l'énergie qu'ils ont balancée, parce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux qui étaient... Ah ouais, ils y étaient, ils y mettaient du temps. Hein. Si tout le temps qu'ils y avaient passé, toute l'énergie qu'ils y avaient passé, ils l'avaient utilisé à faire quelque chose de bien qui aurait pu leur rapporter de l'argent à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, bah ça aurait été mieux, non? Peut-être qu'ils seraient moins jaloux aujourd'hui, mais non. La facilité, c'est de critiquer. Hein. Moi, je comprends pas qu'on critique les personnes qui réussissent. Pardonnez-moi, vous pouvez critiquer la façon dont elles ont réussi. Mais pourquoi vous critiquez leur réussite? Parce que là, il est question de ça. On critique leur réussite. On leur en veut parce qu'elles ont réussi. On leur en veut pas parce que, la façon pour laquelle elles ont réussi, on leur en veut parce qu'elles ont réussi. Et je pense que là, ça peut nous amener vers une réflexion qui va être intéressante de développer dans une prochaine vidéo. Enfin, vous m'en direz ce que vous en penserez. Mais si on réfléchit 2 secondes, au final, ça veut dire quoi? Si vous vous dites ça, je vous le souhaite pas, mais si vous faites partie de ces gens qui pour vous, la réussite c'est quelque chose de mal, qu'est-ce que vous auto-persuadez? Que réussir c'est pas bien. Si à chaque fois vous voyez quelqu'un qui réussit ou qui gagne un peu plus d'argent que vous, ou même qui gagne de l'argent de façon générale, ou une personne, il lui arrive des choses bien et elle a un peu de succès, si vous êtes médisant, vous n'allez pas attirer les bonnes choses. Vous savez, moi je crois en quelque chose, je pense que un petit peu à ce qu'ils appellent la loi d'attraction là. Si vous vous projetez, si vous êtes dans un bon mood, il va vous arriver des choses bien. Mais si vous êtes dans un mauvais mood et vous passez votre temps à dire que gagner du fric et à insulter les gens qui gagnent de l'argent, comment voulez-vous faire? Comment voulez-vous réussir? Comment voulez-vous améliorer votre condition si à chaque fois vous voyez quelqu'un où il se passe quelque chose en rapport avec de l'argent et que ça vous effraie ou ça vous impressionne un petit peu et que vous estimez que c'est totalement inadmissible parce que vous êtes ça et que le gars il est ça et que la différence pour vous, je sais pas, ça vous fait un petit complexe d'infériorité ou ça réveille quelques petits, petites colères ou petites haines, quelques petites haines, comment voulez-vous réussir? Mais non, utilisez cette énergie et toute cette haine que vous avez, mais pour réussir. Transformez-le en rage, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On le reviendra dans une prochaine vidéo, mais la jalousie, c'est un moteur super. Il n'y a rien de mieux que la jalousie pour créer de la richesse et pour vous apporter quelque chose de bien. La concurrence est basée sur la jalousie. La concurrence entre les boîtes est basée sur la jalousie. Quasiment tout ce qui vous entoure, c'est de la jalousie. C'est un gars qui a été jaloux à un moment d'un autre, ou une fille, qui a été jaloux à un moment d'un autre humain et qui s'est dit « Punaise, j'aimerais bien le dépasser moi aussi. » Pas par fierté, par ego, on s'en fiche. Mais qui a voulu le dépasser. Il s'est donné les moyens. Alors peut-être qu'il l'a pas dépassé, mais il a amélioré sa situation. Et vous voyez la différence? Et je pense qu'on peut faire tout ce petit travail, en France et partout, et tout le monde. Et je pense que, peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, ou il y en a qui sont d'accord. Enfin, exprimez-vous dans les commentaires, c'est très important. Si vous êtes d'accord, ou si vous l'êtes pas d'ailleurs, dans les 2 cas, c'est bien. Il faut avoir les 2 opinions. Mais je pense qu'on peut transformer cette jalousie en moteur. Et je pense que vous qui écoutez cette vidéo, si vous avez eu les réactions que je viens de dénoncer, d'énumérer de façon peut-être un petit peu agressive, vous m'en excuserez, mais je suis un petit peu remué là, ça m'a un peu travaillé. Pardonnez-moi, mais fallait que ça sorte. Pendant quelques jours, là, c'est pas top là tout ce que j'ai vu. Bon bref, si vous transformez toute cette énergie en quelque chose de positif, parce que pareil, les gens qui disent ça les détruit. Ça les détruit complètement. Vous imaginez, vous passez votre journée à pester, à râler? C'est pas drôle. À la fin de la journée, vous êtes malheureux, vous êtes dans votre lit, vous râlez, vous rabâchez, vous râlez. C'est horrible comme vie, non? Alors, c'est bon les gars. On regarde, on revient, d'ailleurs, allez, auto-placement de produit. Allez voir ma petite vidéo sur comment s'accepter. Acceptez votre condition et faites, si vous voulez la changer, améliorez-la. Mais n'utilisez pas votre énergie pour essayer d'anéantir d'autres. Que vous vous exprimiez, je suis d'accord. Que vous dites, il n'y a pas de problème, on aurait mieux fait d'utiliser tout cet argent, je sais pas, pour soigner le cancer. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, les gars. Hein. Mais personnellement, je suis complètement d'accord. C'est mieux d'essayer de sauver des gens malades plutôt que de réparer une église. Hein.
Ah oui, je suis complètement d'accord avec vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est pas ça que je vous reproche. Je vous reproche, c'est d'y atteler autant de haine, en fait. C'est surtout ça que je reproche à tout cet engouement négatif qui s'est... Il y en a eu un positif, hein, il y en a eu un très positif, on a pu voir l'émotion des gens et puis compagnie, mais je sais pas, une part des personnes, et moi ça m'invite vraiment à avoir cette réflexion de se dire, mais comment on fait pour faire un pays ou une civilisation où les gens réussissent, si à chaque fois qu'il se passe quelque chose de un petit peu extraordinaire en lien avec les sous, ça pèse quoi. Je sais pas, on reviendra dans une autre vidéo. Je pense que c'est pas la majorité des gens, mais bon, là, on en a vu beaucoup. Et bon, après, les médias en parlent et font bien leur travail de toute façon, si enfin, vous le savez, hein, si les médias vous vendaient des choses positives, ils ne gagneraient aucun sou. Donc, ils ont tout intérêt à vous montrer et mettre en lumière toutes les réactions négatives qu'il peut y avoir de tous les événements. C'est-à-dire, voilà, dans le cas de Notre-Dame, toutes les réactions de haine envers ces gens qui ont essayé de donner, quoi. Ben voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Je suis pas sûr qu'elle vous ait apporté grand chose et peut-être un petit peu moins que les autres vidéos, une vidéo un peu particulière, ouais, comme je vous l'ai dit. Ouais, mais fallait que je vous le dise. Et puis bon, ça m'a donné plein d'idées de vidéos. Une vidéo sur la jalousie. On peut faire une vidéo sur le succès. On pourrait faire aussi une vidéo sur l'utilité en fait des entreprises. Parce que j'ai remarqué aussi dans les médias qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient une haine en fait profonde contre les patrons et les gens qui créent de l'emploi en fait. Qui crée de l'emploi et qui crée de la richesse. Donc peut-être qu'on fera, enfin je pense même que ça me tient à cœur, d'ailleurs on le fera, on fera une vidéo qui va parler des patrons, des gens qui entreprennent, des gens qui tentent des projets, quels qu'ils soient. Et je vous dirai, enfin, à mon point de vue, à quel point ces gens sont essentiels à la vie d'une société, quoi. Sont complètement essentiels. Bon, sur ce, je vais pas m'attarder plus parce que je commence à tourner en rond et puis c'est pas bon. Hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge parce que c'est aussi une façon de s'exprimer. N'hésitez pas non plus à donner dans vos commentaires votre avis sur la situation et puis comment vous avez ressenti la situation et puis essayez de rebondir sur mes propos ou sur ceux que vous avez pu voir. Hein. Je ne vais pas citer de source parce que je ne citerai jamais de source parce que je ne prends appui sur aucun document. Je pense qu'on a tous été témoins et conscients de tout ce qui s'est passé, que ce soit sur Instagram, Facebook, Snapchat, et la télé, les journaux, la radio, de tous les faits qui se sont déroulés sur Notre-Dame. Encore une fois, je le dis, je suis extrêmement peiné de la destruction de ce monument que j'affectionnais beaucoup. Et je pense qu'une grande part de la population, et je pense que ça, on a tous été touchés de voir ce monument partir en fumée en une soirée finalement. On s'y attendait pas, et puis voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais bon, on se relèvera, hein, puis au moins, comme ça, je suis d'accord avec les gens, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, et je pense que c'est le principal, et déjà, c'est exceptionnel. Voilà. Bref, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou bonne ce que vous voulez, après-midi, matinée, bref, on s'en fiche. Je vous dis à la prochaine, c'était Otherman, salut à tous.